Ça, c'est pas du libéralisme, c'est de la supercherie. Nous devons désormais l'affirmer de façon claire. Le modèle à l'ancienne du pavillon avec jardin dont on peut faire le tour n'est plus soutenable et nous mène à une impasse. Emmanuel Vargon, il y a quelques années, qui disait « la maison individuelle est un contresens écologique ». Mais quelle absurdité, quel scandale, quelle ironie de dire ça auprès de la population française. Parce que si vous sortez de quelques quartiers parisiens, évidemment que la maison individuelle est l'un des symboles les plus efficients de l'ascension sociale, du bien-vivre et de l'indépendance et de l'autonomie familiale. Comment est-ce que vous pouvez vivre convenablement dans un immeuble si vous êtes dans une campagne je sais pas moi, du Cantal, des Pyrénées, de toutes les autres régions de France en sortant de Paris? Vous avez envie, vous, de vivre dans un appartement au milieu d'un village? Si vous êtes à Paris, pourquoi pas? Mais... Dans un village, c'est vrai qu'on préfère avoir une grande maison avec un jardin. Ne serait-ce qu'une maison individuelle, déjà. Donc on en revient à la même problématique, la problématique de liquidité. Si vous avez de la liquidité à l'intérieur de la population, vous aurez la possibilité de dessiner un schéma architectural et économique convenable. Donc là, l'essentiel est que nous ne cessions pas d'avoir de l'autonomie en termes de liquidité et de monnaie. Je voudrais parler de l'euro numérique également. Regardez, aujourd'hui, il y a beaucoup de crypto-monnaies et les banques centrales vont créer une monnaie numérique de banque centrale. Donc ça a fait rugir les partisans conservateurs aux États-Unis, un peu moins en Europe, parce qu'en Europe, les populations sont un peu anesthésiées. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'en fait, la plupart de notre monnaie est déjà numérisée, non? Vous avez tout dit. L'euro est déjà numérisé. Si vous payez en carte bancaire ou si vous faites un virement, c'est de la monnaie fiat qui est échangée d'une façon numérique. Et si vous allez sur le site de la Banque Centrale Européenne, il y a une question qui est posée. Pourquoi la Banque Centrale Européenne crée une monnaie numérique? Pour venir en complément des billets et des pièces, donc de la monnaie liquide. Absolument pas. Comme vous dites, la monnaie numérique, la monnaie fiat a déjà une numérisation. Donc ça veut dire que la Banque Centrale Européenne a pour premier objet de concurrencer les crypto-monnaies. Ce qui n'est pas très sensé lorsque l'on sait que la Banque centrale, toutes les banques centrales n'ont qu'une seule mission, c'est la stabilité de la monnaie. C'est-à-dire de fournir une monnaie qui est stable avec un taux d'inflation qui oscille entre 1 et 2, on va dire, il faudrait le réviser à 3 aujourd'hui, et pour permettre le fonctionnement convenable de l'économie libérale. Et donc le premier point, c'est que les banques centrales n'ont pas à outrepasser leurs droits ou leur mission, pour ainsi dire, pour faire de la concurrence à des banques qui ne sont pas des banques, mais qui sont des organes bancaires numériques, en quelque sorte, et qui régissent les crypto-monnaies. Deuxièmement, vous allez avoir besoin d'avoir un compte de dépôt à la Banque Centrale Européenne, si vous êtes en Europe, et à la Fed, si vous êtes citoyen américain, lorsqu'il y aura des monnaies numériques émises par les banques centrales. Quel est l'intérêt, là aussi, d'avoir un compte auprès d'une banque centrale, alors qu'il y a déjà des banques d'affaires et des banques de dépôt? Donc, ce que je vois, c'est qu'on arrive à la fin d'une période, on arrive au terme d'une époque, en quelque sorte, qui était le système financier de Bretton Woods, parce que tout le monde considère que le système financier était mondial, mais en réalité, il ne l'était pas. C'était le système occidental, américain. L'Union soviétique n'avait pas signé Bretton Woods. Vous aviez des pays qui ne faisaient pas partie du système financier mondial. Donc je vois qu'on arrive au terme de ce système, et que nos dirigeants, en quelque sorte, ou les dirigeants des institutions majeures, ne savent pas vraiment comment faire pour créer un nouveau système qui soit encore dominant et qui puisse avoir l'espoir d'être dominant vis-à-vis de la Chine, je veux dire, et de ces pays-là qui sont plus qu'émergents, qui ont émergé. Alors Alain Madelin, la Banque Centrale Européenne a décidé de créer un euro numérique. Elle a mandaté entre autres Amazon pour étudier la structure de cet euro numérique. En réalité, quasiment l'intégralité des grandes banques centrales du monde vont créer une monnaie numérique. Mais vous qui avez été ministre de l'économie et des finances, dites-moi, la numérisation partielle tout au moins de la monnaie fiat existe déjà, elle est apparue avec l'informatisation de la société. Que pourrait apporter une monnaie numérique? C'est une bonne observation. On a le sentiment que comme il y a eu les monnaies numériques un peu dans l'air du temps, les banques centrales ont voulu s'habiller à la mode. Oui, c'est ce que dit Jacques Delarosière. Et elles se sont dit, bon, bah, on va faire nous aussi des monnaies numériques.